Aujourd'hui, je vais te parler d'une femme. Elle est compétente, dynamique, passionnée par ce qu'elle fait. Elle accompagne des femmes dans un programme de plusieurs mois. Elle est douée. Ses clientes le disent et les résultats sont là. Et pourtant, quand elle est arrivée dans Succès au féminin, elle était épuisée. Parce qu'elle voyait beaucoup de clientes, beaucoup trop. Elle enchaînait les rendez-vous, semaine après semaine, et chaque séance, elle redonnait les mêmes conseils, les mêmes informations et les mêmes explications. Encore et encore à chaque nouvelle cliente. Comme si elle recommençait de zéro à chaque fois. Elle travaillait énormément, elle s'investissait à fond. Et son prix, il ne reflétait pas du tout ce qu'elle apportait. Quand on a commencé à travailler ensemble, on a fait deux choses. On a augmenté son prix et on a diminué son temps de prestation. Pas en retirant la moindre valeur à son accompagnement, mais en restructurant intelligemment ce qu'elle livrait. Résultat, aujourd'hui, elle travaille 2 fois moins et elle gagne plus. Et elle travaille uniquement avec des clientes qu'elle a vraiment envie d'accompagner. Alors ça, c'est pas de la magie, en fait, c'est pas de la chance. C'est ce qui arrive quand tu arrêtes de fixer ton prix par peur et que tu commences à fixer ta valeur. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. La question du prix, c'est l'une des questions que je reçois le plus souvent. Laurence, comment je fixe mon tarif? Est-ce que c'est trop cher? J'ai peur de faire fuir mes clientes et je ne sais pas si je vaux vraiment ça. Ce qui me frappe à chaque fois, c'est que ces questions ne viennent jamais de femmes qui manquent de compétences. Elles viennent de femmes qui manquent de permission. J'en parle souvent dans mes vidéos. Se donner la permission de. C'est la permission de se valoriser ici à leur juste prix. Parce qu'on nous a appris implicitement, explicitement, depuis toujours, que demander beaucoup d'argent, c'est être cupide. Que si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, tu devrais presque le faire gratuitement. Que le prix élevé fait fuir. Que l'accessible est vertueux. C'est un mensonge. Un prix trop bas ne te rend pas service. Il ne rend pas service à tes clientes non plus. Et dans quelques minutes, je vais t'expliquer exactement pourquoi. J'aimerais te parler aussi d'une femme que tu connais certainement et qui a compris mieux que quiconque que le prix est un acte de positionnement et pas une déclaration de guerre. Pourquoi tu brades ton prix? Et parfois tu t'en rends même pas compte. Il y a 2 grandes raisons qui poussent les femmes à se brader et elles se nourrissent l'une de l'autre. La première, c'est la peur de faire fuir. Tu fixes un prix, tu te dis si c'est trop cher, personne ne va acheter. Alors tu baisses encore un petit peu, encore, jusqu'à un prix qui te semble raisonnable. C'est-à-dire un prix que tu imagines que les autres accepteraient de payer sans sourciller. Le problème, c'est que ce raisonnement part d'une prémisse fausse, que tes clientes idéales cherchent le prix le plus bas. Elles cherchent pas ça en fait. Elles cherchent la transformation, elles cherchent le résultat. Et un prix bas n'inspire pas confiance. Il inspire le doute. Si c'est aussi peu cher, est-ce que vraiment c'est sérieux? La deuxième raison, et elle revient souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Cette petite voix qui dit mais qui suis-je pour demander autant? Je n'ai pas assez d'expérience. D'autres font la même chose que moi et moins cher. Mes clientes, vous trouvez que c'est exagéré. Et cette voix, elle est particulièrement forte chez les femmes qui se lancent. Parce qu'elles comparent leur intérieur, leurs doutes, leurs peurs, leurs sentiments d'illégitimité à l'extérieur des autres. Les belles pages Instagram, les témoignages impeccables, les chiffres affichés avec assurance. Moi aussi, j'ai déjà entendu cette petite voix quand j'ai créé Succès au féminin et que j'ai fixé mon tarif. Elle était là, elle était bien présente. Ce qui m'a aidé, ce n'est pas de faire taire cette voix, c'est de lui répondre. Autrement, pas est-ce que je vaux ça, mais est-ce que la transformation que j'apporte vaut ça? Aujourd'hui, je sais que je délivre plus de valeur dans la transformation que le prix fixé de mon programme. J'aimerais qu'on parle en fait de quelque chose qu'on évite rarement dans ces conversations sur le prix, c'est qu'un prix trop bas te coûte à toi en fait. Pas seulement financièrement, même si on y reviendra, mais humainement. Quand tu travailles pour un prix qui ne reflète pas ta valeur, quelque chose se passe en toi. Une forme de ressentiment qui s'installe progressivement. Tu donnes beaucoup, tu t'investis et au fond, tu sais que tu n'es pas payé à ta juste valeur et à ce que tu apportes. Ce ressenti, en fait, il finit par affecter la relation avec tes clients, ton énergie, ta créativité, ta motivation. Et paradoxalement, un prix plus bas souvent attire des clientes qui s'investissent beaucoup moins. Parce que quand on ne paye pas cher, on ne valorise pas autant. C'est humain. La cliente de Succès au féminin dont je parle dans cette vidéo, quand elle a augmenté son prix, quelque chose d'inattendu s'est passé. Ces nouvelles clientes étaient plus engagées, plus
investi dans leur propre transformation parce qu'elles avaient fait un vrai choix, conscient de s'y consacrer. Un prix juste ne fait pas fuir les bonnes clientes, il les attire. Et maintenant, si on parle un petit peu de chiffres, parce que c'est important, si tu accompagnes aujourd'hui 10 clients à 500 €, tu gagnes 5 000 € par mois. Tu gères 10 relations, tu gères 10 plannings et tu gères 10 suivis. Si tu accompagnes 5 clientes à 1 500 €, tu gagnes 7 500 €. Tu gères 5 relations, 5 suivis, 5 rendez-vous. Tu as plus de temps, plus de profondeur et tu peux mettre plus d'énergie dans chacun de tes accompagnements. Moins de clientes, plus de revenus, mais une meilleure qualité de service. C'est ça en fait la logique du prix juste. J'ai envie de te parler d'une femme dont le positionnement est particulièrement instructif dans son rapport au prix. C'est Victoria Beckham. On la connaît d'abord comme Spice Girl, celle qui ne souriait pas et qu'on associait au glamour et à l'image. Beaucoup ont longtemps sous-estimé son intelligence business et la femme d'affaires qu'elle est. Quand elle a lancé sa marque de mode, Victoria aurait pu jouer la carte de l'accessibilité. Utiliser sa notoriété pour pouvoir toucher un grand public. Vendre une collection abordable pour toucher le maximum de personnes. En fait, elle a fait exactement l'opposé. Elle a positionné sa marque dans le luxe, des prix élevés, une distribution sélective, une image soignée jusqu'à l'obsession. Elle a refusé de brader son nom pour le volume. Aujourd'hui, sa marque est reconnue dans l'industrie de la mode comme une maison sérieuse, respectée par les professionnels du secteur, pas seulement par les fans de la pop. Pourquoi? Parce qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. Le prix est un signal. Il dit au monde qui tu es, ce que tu vaux et pour qui tu travailles. Un prix bas dit « je suis accessible à tous ». Un prix juste dit « je suis la bonne personne pour toi si tu es prête ». T'as pas besoin d'être dans le luxe pour appliquer ce principe. Tu as juste besoin d'assumer que ton expertise mérite d'être valorisée à sa juste hauteur. Maintenant, passons au concret. Parce que valorise-toi, c'est bien, mais comment on fait exactement? Il y a 3 questions que je pose systématiquement aux femmes que j'accompagne quand on travaille sur leurs tarifs. Alors, la première question, c'est quelle est la transformation concrète que tu apportes? Pas ce que tu fais, ce que ta cliente vit différemment. Si tu ne peux pas répondre avec cette question avec précision, le problème n'est pas ton prix, c'est la clarté de ton offre. Et c'est ce qu'on travaille en prioritaire. La deuxième question, combien vaut cette transformation pour ta cliente idéale? Pas pour n'importe qui, pour elle. Si ton accompagnement lui permet de lancer un business qui génère 3 à 5 000 € par mois, combien vaut ce résultat dans sa vie? Si tu l'aides à retrouver confiance en elle, après des années à se sentir à sa place nulle part, combien vaut ce basculement? Regarde le prix depuis la valeur reçue, pas depuis le temps presté. Et la troisième question, c'est est-ce que tu travaillerais avec cette cliente à ce prix sans aucun ressentiment? C'est la question test en fait. Si la réponse est non, si au fond tu sais que tu vas donner beaucoup pour peu, le prix est trop bas. Remonte-le jusqu'à ce que la réponse soit oui à l'intérieur de toi. Écoute ton corps pleinement et sans hésitation. J'aimerais bien t'ajouter quelque chose d'important. Fixe un prix juste. Ça va de pair avec choisir sa cliente idéale. Dans Succès au féminin, on travaille énormément sur la vision, sur le profil de la cliente idéale. Parce que si tu vas bosser, autant le faire pour des personnes que tu as vraiment envie d'accompagner. Des femmes dont les projets t'inspirent, des femmes qui s'investissent, qui vont donner de l'énergie plutôt que d'en prendre. Un prix juste plus une cliente idéale bien définie, c'est égal à un business qui te ressemble vraiment. Avant qu'on termine, je voudrais revenir une dernière fois sur la cliente dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. Ce qui m'a le plus touché dans son histoire, ce n'est pas l'augmentation de prix. C'est ce qu'elle m'a dit quelques jours après avoir lancé son offre. Elle m'a dit qu'elle se sentait enfin alignée. Parce que aujourd'hui, elle travaille moins, elle travaille mieux et avec les bonnes personnes pour le bon prix. C'est ça le vrai résultat d'un prix juste. C'est pas juste un prix sur une facture. C'est une façon de te respecter et de respecter ce que tu apportes. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que ton prix, c'est pas un chiffre arbitraire. C'est une déclaration de ce que tu vaux. Et quand tu fixes ton prix par peur, peur de faire fuir, peur de paraître trop cher, peur de ne pas mériter, tu travailles contre toi-même. La bonne cliente, elle ne va pas fuir devant un prix juste. Elle reconnaît la valeur, elle dit oui parce qu'elle a confiance. Et cette confiance commence par la tienne. Arrête de te demander si tu es trop cher. Commence à te demander si tu es à la hauteur de ce que tu apportes vraiment. Si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, si tu sais au fond de toi que
tu te sous-estimes au niveau du prix et que tu travailles trop pour pas assez, que tu n'oses pas encore te positionner, alors ce que je fais dans Succès au féminin, il est fait pour toi. On peut travailler ensemble pendant 6 mois et si l'accompagnement t'intéresse, je te propose de cliquer sur le lien en description, de prendre un rendez-vous avec moi. C'est complètement gratuit. Ça dure 45 minutes et on va faire le diagnostic de ton business. On va parler de toi, de ton projet, de tes obstacles et on regarde ensemble si le programme il est adapté. Si tu as trouvé cette vidéo pertinente, tu peux la partager à une de tes amies qui est peut-être dans cette situation. Like, abonne-toi, partage et on se revoit bientôt.